Salut à toutes et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Aujourd'hui je suis avec Alex. Salut tout le monde. Et on se retrouve pour la 8ème édition déjà de C'est quoi les news? C'est quoi les news? C'est notre rubrique hebdomadaire où l'on parle de toute l'actualité Marvel, donc ça concerne les jeux vidéo, les films, les séries ou encore les comics. Qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine? Alors cette semaine on va revenir sur plusieurs faits marquants chez Hulu, donc par rapport à plusieurs séries qui pourraient arriver sur la plateforme très prochainement. Ensuite on va aller chez Marvel Studios, donc avec des nouvelles infos sur Avengers Endgame et Captain Marvel. Et enfin on va vous donner une toute nouvelle exclue sur la chaîne. Gros dossier cette semaine du côté de chez Marvel Hulu parce que on va s'attarder sur pas mal de petites choses. La première, c'est un fait quand même assez marquant, c'est qu'apparemment Hulu serait intéressé pour reprendre les séries Marvel Netflix annulées. Alors on en a parlé dans un tweet, mais je tenais à revenir dessus parce que c'est quand même assez important et vous allez voir pourquoi. Hulu c'est un peu le game changer au niveau des séries, j'ai l'impression ces derniers temps. Donc c'est Craig Harwich qui est vice-président senior de la plateforme Hulu, qui dit qu'il est très intéressé à l'idée de reprendre des tonnes de titres Marvel. Ça dépend quand ils seront prêts et qui est forcément derrière les projets. Je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, en fait, j'arrive pas forcément à m'imaginer un avenir, par exemple pour les Defenders sur Hulu, mais étant donné que c'est une plateforme qui jusqu'ici a proposé un programme Marvel assez unique, je veux dire, c'était certes un teenage show, mais qui avait quand même des tendances assez noires, assez adultes, c'était pas forcément tout public, donc je me dis d'un côté pourquoi pas, surtout que vu le budget qui n'est pas colossal, par exemple en termes d'effets spéciaux pour Daredevil ou même The Punisher, je me dis... Je vois éventuellement une possibilité, puis quand on voit le peu d'utilisation de VFX du côté de chez Jessica Jones, Iron Fist ou même Luke Cage, honnêtement ça pourrait coller, et dans un sens pourquoi pas si c'est pour les faire revenir et que Marvel Studios souhaite uniquement se servir de Disney+, qui sera leur service de streaming qui sortira cette année, il me semble, ça pourrait être intéressant en fait de bien démarquer la chose avec des séries un peu plus tournées tout public sur Disney+, donc qui correspondent vraiment à la politique de Marvel Studios, et des séries qui soient peut-être même plus connectées au MCU qu'auparavant, sur Hulu, mais un peu plus pour les adultes. Concernant justement ces séries Netflix qui ont été annulées, on n'a pas eu toutes les informations dessus par rapport au fait que Netflix ne renouvelle pas ces séries, dont par exemple Daredevil qui est une des meilleures séries qui marchait sur Netflix. Donc je pense pas que ça soit vraiment du côté de Netflix qu'ils aient voulu annuler, mais justement du côté de chez Marvel. Et je pense que c'est parce qu'ils ont des projets futurs pour ces personnages. Sur Disney+, ou en film, je sais pas du tout. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils laissent partir les séries comme ça. Après voilà, c'est juste une déclaration de Craig Harwich, on n'a pas de déclaration du côté de Netflix ou du côté de chez Marvel, donc je pense que c'est juste une déclaration envoyée comme ça pour dire si vous voulez nous redonner les séries on les prend, mais je pense pas qu'il y aura vraiment d'arrivée chez Hulu. Alors bien que ce soit intéressant d'en parler, on reviendra sur Hulu juste après, parce qu'il y a de petites infos, notamment en ce qui concerne le deal avec la Fox du côté de chez Marvel, qui sont assez importantes à mon avis. En fait, les Jessica Jones et Punisher n'ont pas encore été annulés. The Defenders, il me semble pas que ça a été officiellement dit, c'est juste que la série n'est pas continuée. Il n'y a pas eu d'annonce de saison 2 en fait, donc... Ouais, c'est pour ça, en fait, Punisher, même si c'est sorti, on s'attendait vraiment à une annulation directe quelques semaines après, sauf que ça fait déjà presque un mois, ce qui est en soi énorme, puisque Daredevil a été annulé la semaine d'après, il me semble. Donc, la possibilité, c'est peut-être que Netflix se dise « Ah, ils nous ont un peu couillé quand même, on n'avait pas bien relu le contrat, comme quoi au bout de 2 ans, ils pouvaient se resservir des persos, on va peut-être essayer de la leur mettre à l'envers et d'essayer de garder les persos le plus longtemps possible, en produisant juste pas de contenu avec. » Ce qui est probable. En tout cas, aucune information donc de la part de Marvel Television concrète à ce sujet-là, mais je pense qu'à mon avis, s'il dit ça, c'est qu'il y a dû avoir des discussions de fait en interne, ça sort pas de n'importe où, puis à mon avis, ça doit rapporter quand même pas mal, rien que Runaways, puisque c'est la seule série qu'ils ont à leur actif, même s'ils ont pas mal fait la promotion de Cloak and Dagger en fait, en teasant des interactions entre Runaways et justement cette dernière. Donc à voir dans les prochains mois. Moi je reste confiant, j'y vais pas non plus à l'aveugle parce qu'on peut être très vite déçu dorénavant, mais pourquoi pas, c'est une possibilité à envisager. On y reviendra un peu plus tard avec plus de détails concernant Hulu. On reste du coup sur notre gros dossier Hulu de cette semaine. Bob Iger, qui est donc le CEO de Disney, a affirmé que donc FX Networks, qui appartient donc à la Fox et qui reviendra à Disney à la conclusion du deal, sera
en possibilité de créer et de produire du contenu pour Hulu, mais pas apparemment pour Disney+. Il explique ainsi donc que Hulu serait leur un peu family-friendly service de streaming plus orienté vers le contenu pour adultes. Donc on y revient, mais ça fait un peu écho du coup au dire de Craig Erwich, avec des séries sur les Defenders qui soient aussi un peu plus tournées pour adultes, et le fait que Marvel, Disney plus généralement, et Marvel Studios aussi je pense, veulent vraiment faire la démarcation entre le contenu tout public qu'ils produisent, donc films, séries de Disney+, et les séries autres, Runaways, Daredevil, Jessica Jones, etc. C'est juste une petite déclaration, rien de folichon, on attend bien évidemment d'amples informations, comme je l'ai déjà dit. On poursuit, puisque lui décidément cette semaine ils nous ont régalé. Un nouveau deal avec Marvel, cette fois-ci rien de live action, mais 5 séries animées prévues sur des personnages Marvel, et c'est là où c'est très intéressant, parce que c'est des personnages qu'on s'attendait pas à voir en série animée. On parlait la semaine dernière du cas Deadpool avec Marvel FX, et là il nous prévoit 5 séries sur MODOK, c'est pas banal, Hitmonkey, Tigra and Dazzler Show et Howard the Duck. Ces 4 séries en fait se réuniront dans une grande série, un peu à la manière de Defenders, mais cette fois-ci ce sera The Offenders sur Hulu. Donc des séries un peu plus tournées pour les adultes, comme ils ont pu le faire avec Archer, ou même comme on a vu du côté de chez Netflix avec BoJack Horseman. Alors c'était un peu inattendu, j'en avais pas entendu parler en tout cas auparavant. C'est assez intéressant parce que c'est des personnages qu'on a jamais vus entre guillemets. Howard the Duck, forcément on l'a vu dans Les Gardiens ou même dans quelques séries animées. Il est très réputé pour être un peu une coqueluche chez Marvel. MODOK, bon, c'est un personnage un peu atypique mais qu'on a souvent vu dans des comics Spider-Man ou même dans des séries animées. Par contre, Hitmonkey et Tigra and Dazzler, c'est assez surprenant. Alors c'est des personnages qui sont un peu sous-traités entre guillemets dans les comics, et forcément pas les têtes d'affiche en règle générale, mais c'est tout de même intéressant parce que ça montre qu'il y a quand même une volonté, je pense, de porter ces personnages quand même à l'écran, mais sans aller dans le film ou même les séries live action, parce que c'est dommage, et je sais que certains à mon avis seront déçus, mais je pense pas qu'on verra un MODOK arriver au cinéma. J'en doute franchement, à mon avis ça m'a l'air d'être... J'ai essayé de voir un peu les possibilités, c'est compliqué à amener quand même. Mais qui sait, Marvel Studios peut nous réserver des surprises. En tout cas, écoute, c'est toujours bon à prendre. Et en plus, on a eu des petites informations supplémentaires, puisque MODOK sera écrit et doublé par Patton Oswalt. Alors, vous l'avez sûrement vu dans Agents of S.H.I.E.L.D., puisque c'était le petit gars qui avait 36 000 jumeaux, qui travaillait au S.H.I.E.L.D., qui était assez récurrent dans les saisons. Je sais pas il me semble pas qu'il soit dans la dernière, mais on le voyait quasiment à chaque saison. Et ça promet, puisqu'il a lui-même dit qu'en fait il était né pour ce rôle. Donc bon, j'attends de voir. C'est un personnage quand même assez comique. J'avais vu quelques de ses comédies qui sont pas forcément grandioses, mais qui sont tout de même très drôles, et on peut voir que le mec sait vraiment manier l'humour. Pour ce qui est de Hitmonkey, ce sera produit par Josh Gordon et Will Speck. Et enfin, Howard the Duck par Kevin Smith, bon, qu'on connaît tous un peu, c'est un peu le nerd ultime. Kevin Smith, j'attends de voir. Je suis vraiment par contre saucé pour MODOK, les autres un peu moins. À la limite, Hitmonkey, ça peut être intéressant. Tout dépend en fait de la direction qu'ils vont prendre, si ce sera pour adultes. À voir dans quel genre se classera la série. Mais moi je suis saucé, franchement, de voir ça arriver. Je trouve ça cool. Et j'espère qu'ils en font plus. Il y avait pas une série Marvel qui devait arriver, New Warriors, je crois, et Squirrel Girl, les trucs comme ça, non? Ouais, il me semble, avec Spider-Gwen qu'ils avaient renommé Spider-Ghost. Il y avait Quake aussi dedans. Ouais, bon, c'est un peu... Je crois pas qu'il y ait eu d'ample information là-dessus, sinon vous en aurez parlé. Mais bon, Hulu a décidé de prendre le devant, ils ont proposé ça à Marvel, ou c'est, je pense, Marvel qui a décidé de les approcher. Et encore une fois, ça montre que Hulu, c'est vraiment le gars sûr. Hein. C'est le gars, il est là, tu lui proposes n'importe quoi, il est chaud. Non, trêve de plaisanterie, on sent qu'il y a une volonté de Marvel de toucher un peu la communauté un peu plus adulte de ses fans. Et Hulu, ça semble être la plateforme parfaite, hein, comme je l'explique depuis tout à l'heure. En tout cas, j'attends de voir. Je suis saucé, je sais pas ce que t'en penses.
Bah alors déjà, Hitmonkey, Tigra and Dazzler, c'est des persos que j'ai jamais vus de ma vie. Genre, j'avais jamais entendu parler de ces persos du tout. Howard the Duck, j'avais vu le film, je crois, mais il y a très longtemps, donc je connais très peu le perso aussi. Et je l'ai pas trop lu non plus en comics. Et MODOK, bah, je connais aussi un peu de réputation, quoi, mais je connais pas extrêmement le personnage. Donc justement, je pense que ça peut être cool de les introduire par le biais de séries animées, de montrer à peu près leurs origines, un peu leur caractère, tout ce qu'ils ont exploité du personnage. Et peut-être pourquoi pas les voir dans des films plus tard. Je sais que MODOK c'était un des persos que j'avais lu un article comme quoi ce serait un des 10 persos impossibles à faire pour Marvel Studios. Donc ça m'étonnerait qu'on le voit en film, mais on espère bien quand même. Mais le reste, pourquoi pas, je pense. Vu qu'on sait qu'il va y avoir un renouvellement du côté de Marvel Studios, pourquoi pas introduire des nouveaux personnages comme ça, frais, qu'on n'a jamais vu avant. Ça peut être une bonne porte d'entrée, je pense, en série animée. Et je pense qu'il y a aussi un petit côté moquerie envers Netflix en faisant une série qui les réunit tous et en appelant ça The Offenders. À mon avis, Marvel a peut-être pas digéré ce qu'ils en ont fait de la plupart de leurs séries, puisque Netflix, c'est vrai que la grande majorité des séries de Marvel Netflix sont pas fameuses. Alors, elles sont sympathiques. Il y a pas Daredevil qui brille, mais en règle générale, c'est pas fameux quoi. Et bon, on sait qu'ils ont l'habitude de toujours se lancer la pierre entre non c'est Marvel qui a annulé, non c'est Netflix. Aux dernières nouvelles c'était Netflix, apparemment, d'après les déclarations d'internes chez Marvel Entertainment. Donc bon, je pense qu'il y a une volonté de se moquer un peu de, de Netflix justement en s'alliant un peu deux groupes qui pourraient être concurrents. Parce que d'un côté on a Marvel qui va lancer, on a Disney pardon qui va lancer Disney+, et de l'autre on a Hulu qui est une autre plateforme de streaming. Donc je sais pas, moi je pense que c'est principalement pour se moquer. Après d'un point de vue artistique ça peut être aussi très intéressant, et j'attends d'en voir plus. Et pour revenir à Hulu justement, le fait qu'il y ait vraiment ce rapprochement entre Disney plus globalement et Hulu, en fait c'est que je crois que Marvel a 30% à peu près, enfin Disney, excusez-moi, en général a 30% des parts de Hulu, la Fox en a 30 aussi, à peu près, et au final ils auraient les deux combinés un peu plus de 50% de parts. Donc ce qui fait que Disney se retrouverait avec deux services de streaming où ils pourraient proposer deux contenus complètement différents. Et c'est pas mal. S'ils veulent faire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une plateforme plus tournée pour le contenu pour adultes et une autre plus pour le tout public, c'est peut-être la meilleure des solutions. Ce sera ultra bankable puisque les gens vont se dire bah j'ai envie de voir telle série donc je vais payer tel abonnement. Et ah mais il y a ça aussi sur la plateforme, bah, je vais payer les deux. Peut-être même qu'ils feront des offres regroupées, qui sait. En attendant, bon, bah ça a pas mal bougé pour eux cette semaine. Et d'ailleurs, ça continue de bouger encore une fois. J'enchaîne du coup avec Marvel Fox, donc la chaîne de télévision qui appartient donc à la 20th Century Fox, puisque le showrunner de The Gifted annonce que la saison 3 en fait pourra être disponible sur le service de streaming comme Hulu, comme par hasard. Non mais on le disait tout à l'heure en off, mais c'est vraiment Hulu la roue de secours. Ah ça a pas marché ici, bon on va aller sur Hulu en fait. Donc bon, pour le coup The Gifted je peux pas me prononcer parce que j'ai pas vu la deuxième saison et je compte pas la regarder pour l'instant étant donné que la première, alors c'est une bonne série X-Men franchement, moins que Légion à mon goût, mais ça reste toujours mieux que X-Men Apocalypse ça. Ou les X-Men en général, parce qu'il y a pas grand chose à sauver hein, chez les X-Men de la Fox. Il y reviendra peut-être à l'avenir d'ailleurs, mais bon, globalement ça reste quand même une série intéressante. Si vous voulez la regarder, allez-y. On en reparlera probablement à l'avenir quand on aura regardé peut-être la saison 2, si on le fait un jour. Mais bon, tout le monde compte sur Hulu, alors on verra là où ça nous mènera, mais c'est quand même assez drôle. Bah pour le coup, The Gifted, j'ai pas terminé la saison 1, donc je suis encore un peu en retard sur ça. Mais j'avais trouvé ça plutôt cool. Je dis souvent ça pour les séries, mais c'est le cas. Et ouais, vu qu'on sait que la Fox va se faire racheter par Marvel Studios, je pense pas qu'ils vont vouloir continuer la série sur Disney+. Du coup, je les verrais bien, ouais, peut-être envoyer la série sur Hulu. Légion pourrait être dans le même cas aussi. Légion c'est différent parce que la saison 3 c'est la toute dernière saison.
Donc je pense qu'à mon avis, ils vont laisser sur la chaîne et après, c'en est fini. Ah oui, ils avaient dit que c'était la dernière saison. D'ailleurs, c'est bien parce que c'est quand même rare de voir une série qui sait s'arrêter. Pas comme Agent of Shield, même si on est content que la série revienne. Je trouve que le dernier épisode de la saison 5, ça aurait vraiment fait une très belle fin pour le coup. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bah ouais, du coup, il y a moyen qu'ils partent sur une saison 2, peut-être une dernière saison 2. Ou tout simplement faire une troisième saison et ils la laissent sur la Fox et c'est terminé après aussi. Je sais pas. Pour le coup, on ne sait pas plus puisque moi j'ai fini la saison 1. J'ai bien aimé, mais après j'avoue que j'ai binge-watch, donc est-ce que regarder semaine par semaine c'est pas plus chiant Bah je regardais semaine par semaine et j'ai un peu décroché à un moment. Bah il y avait des moments c'était quand même assez gnangnan, mais dans l'ensemble je trouve, honnêtement pour un esprit X-Men, je trouvais ça vraiment bien, parce que ce qu'on nous a proposé jusque là, à part les films Deadpool qui bon sont sympas, Logan qui est à mon sens grandiose, X-Men Days of Future Past qui est vraiment bon, First Class qui est ok, pas mal. X-Men 1, franchement, faudrait que je la revoie, mais dans mes souvenirs, je trouvais ça ouf, mais je crois que la grande majorité des gens sont d'accord pour se dire que c'est pas aussi génial en fait que ce dont on se souvient. Donc, c'est une bonne alternative au film X-Men et à l'univers en général. On y reviendra bien évidemment si on a du nouveau, mais bon. C'en est fini pour Marvel Lulu. On part chez Marvel Studios, donc avec Avengers Endgame. On a eu du coup les premiers retours des premiers screen tests pour Avengers Endgame, et ça a été reporté que le film durait 3 heures. Donc Anthony Russo a dit que personne n'était allé aux pauses bathroom, donc les pauses toilettes qu'il pourrait y avoir en Amérique, dans les cinémas aux États-Unis. Et du coup le film durait 3 heures, mais le montage ne serait pas encore terminé. Donc on pourrait se dire que le film va être coupé et durer 2h30, 2h40. Mais les frères Russo nous avaient dit qu'il serait possible que le film dure 3 heures. Donc ça serait une première pour un film Marvel, ça serait le film le plus long. On peut se dire que c'est compliqué de couper le film si on a beaucoup de scènes qui sont utiles. Honnêtement, je pense pas qu'il va durer 3 heures. Je pense qu'on va voir la durée du film quelques semaines avant justement la sortie et qu'ils nous diront que ça dure 2h40, 2h45, un truc dans le genre. On a eu aussi pour Captain Marvel, on en parlera plus tard, la durée du film. Mais ça m'étonnerait fortement que le film dure 3 heures. Pour maintenir les gens pendant une très longue durée, c'est compliqué. Chez les films de super-héros, le plus long, je crois que c'était The Dark Knight Rises qui avait duré 2h45. Donc c'est déjà assez long à l'époque. Donc voilà quoi, ça m'étonnerait qu'ils tendent vers ce créneau-là. Pour moi, c'est pas impossible. Encore des avis qui divergent, on est content. Mais 3 heures pour un film qui est bien construit du début jusqu'à la fin, je veux dire, où vraiment il n'y a rien qui est coupé, où les réalisateurs vont pas dire on vous sort une director's cut à la sortie du Blu-ray, parce que bon, les films en DLC on laisse ça à d'autres studios. Moi ça me surprendrait pas. Alors après, le public en général, ça peut peut-être être un peu chiant de voir un film de 3 heures, surtout qu'en France, nous, à ma connaissance, on n'a pas de pause en fait. Je crois pas que ça a été fait. C'est surtout aux US ce délire-là, notamment quand il y avait les projections des Seigneurs des Anneaux, des pauses pipi. Mais chez nous, non, pas à ma connaissance. J'attends bien évidemment d'avoir le runtime officiel. Honnêtement, moi, ça me dérange pas de voir un film de 3 heures. Comme je l'ai dit, si c'est vraiment bien amené du début jusqu'à la fin. Ça me dérangerait plus, tu vois, genre qu'on ait loupé des séquences qui puissent être très importantes. Puis même, comme on l'évoquait tout à l'heure en off, 3 heures, ça peut très bien être 15 minutes en fait, où au début ils vont faire une intro pour reparler de tous les... Enfin, pas pour reparler, mais pour montrer peut-être les images des films précédents, comment on en est arrivé là, et à la fin du film faire un mémoriam pour les héros qui ont disparu. C'est possible, bon, j'en doute, puisque ils laissent plus ça aux youtubeurs généralement, mais pourquoi pas. On reste dans le thème d'Avengers Endgame avec un set de Lego qui a leaké, et qui montre quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors on voit War Machine et on voit Ant-Man dans leur tenue, donc qui ont l'air d'être les tenues pour le Quantum Realm. Bon, ça fait aucun doute, mais War Machine, il est énorme, on dirait un War Machine Buster en fait. Alors, évidemment, c'est qu'un set de Lego, on se l'est rappelé tout à l'heure. Généralement, ils survendent un peu parfois quelques scènes. On avait notamment eu Hulk qui sortait du Hulkbuster du côté de chez Funko Pop et même Lego, tu m'avais dit. Mais là, le set de Lego s'appelle quand même carrément War Machine Buster. Après, est-ce que c'est pas dans l'univers subatomique, ou peut-être qu'il y a des Outriders qui sont tout petits, puisqu'il y a aussi des Outriders dans le set de Lego qui sont tout petits, et War Machine lui du coup est obligé d'utiliser une armure un peu plus grosse. Je sais pas. Bon, en tout cas,
Je vais pas m'avancer, pour moi ce sera pas dans le film. J'en doute fortement. Parce qu'en fait, je vois mal une scène comme ça. Après, honnêtement, Avengers Endgame, je crois que c'est le film le plus compliqué, et c'est voulu de s'imaginer, c'est parce qu'on n'en sait rien de ce qu'on a vu jusqu'à l'instant. C'est très alléchant, mais on n'en sait rien. Les mecs sont quand même super forts pour arriver à faire ça. Donc bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'à mon avis, à Noël, ça va se vendre comme des petits pains. Et donc pour rester dans la branche Marvel Studios, on va aller chez Captain Marvel. Donc on a eu la confirmation que le film durait 2h04. Donc c'est la durée moyenne d'un film solo chez Marvel Studios. Donc pour la petite info, c'est le 3e film le plus court dans la phase 3. Donc juste avant Doctor Strange avec 115 minutes et Ant-Man and the Wasp avec 118 minutes. Ça reste quand même dans la longueur normale d'un film solo. Donc comme on a pu voir avec Captain America, First Avengers qui durait tout juste 2 heures. Ou encore Iron Man qui a duré 2h06. Voilà, rien d'autre à rajouter sur le film. Je pense qu'on en apprendra plus trop avant la sortie du film. Il y aura probablement aussi les premières vraies critiques qui vont tomber. Jusqu'ici, c'est pas quelque chose d'assez important, mais pour faire une comparaison avec les autres films standalone du MCU, voir comment celui-ci se porte, sachant que c'est le premier film Marvel Studios avec comme protagoniste principale une femme, donc c'est un film quand même assez important pour eux. Donc à voir. Y a pas une date d'embargo pour les journalistes? Bah pour le coup, je sais pas du tout si Captain Marvel est concerné, parce que pour la plupart certains films, Ant-Man and the Wasp, c'est sorti je crois 2 semaines avant, on avait déjà des critiques. Bon, Venom, on avait des critiques déjà un mois avant, mais ça c'est autre chose. Donc pour le coup, je sais pas. À mon avis, il doit y avoir, ça doit être des critiques essentiellement sans spoiler, bien évidemment, parce que je pense que les ou la scène post-générique, ça va directement être un tie-in pour Avengers Endgame, donc ils vont vouloir garder le secret au minima. Mais bon, plus que 3 semaines à attendre. Moi, ma hype commence à monter vraiment là en ce moment. J'ai vraiment hâte d'y aller, rien que pour en fait juste me poser dans un ciné et retrouver l'ambiance des films Marvel Studios. C'est toujours, tu vois, quelque chose de spécial et j'ai vraiment hâte. Alors déjà, si pour Captain Marvel je suis saucé, imagine pour Avengers, ça va être une dinguerie. Mais c'est surtout sur ça par rapport à la fin du film, ça veut dire que dès que tu vas voir la scène post-générique, ça y est, c'est le mois d'Avengers, ça arrive dans le mois. Ah ben la machine est lancée après, hein. Non, en tout cas, bon, on y reviendra, je pense, dans les news juste avant la sortie de Captain Marvel. On ira un peu plus en profondeur sur ce qu'on attend du film, sur ce qu'on pense, sur quoi il va tenir. Mais j'espère vraiment un bon film standalone, qui soit pas vraiment cliché, parce que pour le coup c'est un personnage vraiment fort et iconique pour le MCU. Captain Marvel, Carol Danvers dans son ensemble. Donc j'espère qu'ils se sont pas foirés sur ce coup-là. J'ai confiance, puisque bon, les derniers films Marvel, je veux dire, bien qu'on en dise, je connais ton avis sur Ant-Man and the Wasp, mais Pas que. oui, Thor aussi. Aussi. Mais ça reste un film amusant, je trouve. Faut le remettre dans son contexte aussi. C'est que après Avengers Infinity War, c'est compliqué d'enchaîner là-dessus. Il tenait à faire un second opus à Ant-Man. Et bon, il y avait un cahier des charges qui était, soit c'est forcément avant Infinity War, et comme la date de sortie était prévue après, ça cassait un peu tout. Mais c'est pas désastreux comme on peut retrouver sur Thor The Dark World ou l'incroyable Hulk. Non, ça reste sympa. Après, dans la globalité du MCU, bon, oui, c'est décevant, je peux le concevoir. Du coup, c'en est fini pour les news. Avant ça, on va faire une petite annonce qu'on avait parlé au tout début de la vidéo, donc notre nouvelle rubrique qui va sortir pour le mois de mars. Donc, le DOS, ça concernera une question ou une problématique qu'on se posera sur des films Marvel, des séries ou autres qui peuvent être datées ou récentes. On vous dévoilera dans quelques semaines le sujet du tout premier DOS, donc tenez-vous prêts. Juste comme ça, parce qu'on a commencé à travailler sur le sujet un petit peu, on approfondit un peu plus. C'est un sujet assez épineux quand même, ça risque d'en contrarier certains. Mais bon, c'est pour nous, ça nous paraît important d'en parler. J'arrête de teaser. Voilà, du coup ça en est fini pour les news. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère vous revoir la semaine prochaine. Vous pouvez écouter nos podcasts sur SoundCloud ou Apple Podcasts. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. On publie souvent des informations qu'on ne traite pas forcément dans les news, donc n'hésitez pas à le follow. Vous avez tous les liens dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.